Et dans toute la France, les policiers sont invités à se joindre à l'hommage rendu cet après-midi à 17h30 à Stéphanie Montfermé, la policière assassinée vendredi à Rambouillet. François Bersani est avec nous, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour. Bonjour François Bersani. Quel message vous voulez faire passer cet après-midi à l'occasion de cet hommage à 17h30 et ce rassemblement ? Écoutez, le premier message, c'est que nous demandons à la population de venir soutenir la police dans son ensemble. Quand la police est attaquée, c'est aussi les citoyens et la population qui est attaquée, car une police aujourd'hui menacée, attaquée dans son sanctuaire, à savoir son commissariat, c'est une police qui ne peut pas protéger efficacement la population. Donc nous voulons aujourd'hui que la population vienne soutenir, témoigner de son soutien, son affection. Tous les policiers nationaux, 17 forces de sécurité ont été décimées lors d'attentats terroristes depuis 2015, que ce soit des militaires, des gendarmes ou des policiers. Nous attendons un sursaut de la population. Oui, c'est vrai. Bon, vous êtes délégué syndical dans les Yvelines, un département qui avait été touché, parce que je me souviens en 2016, c'était ce couple de fonctionnaires, et il me semble bien que c'est aussi dans les Yvelines, à Magnanville, c'est ça qui avait été attaqué. Quel est le sentiment aujourd'hui qui prédomine chez les policiers ? Est-ce qu'il y a une peur, de la crainte ? Alors, ce qui est un peu nouveau, on va dire, depuis 2016, et en effet l'attentat de Magnanville, où Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin avaient perdu la vie à domicile devant leur enfant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sanctuaire pour les policiers. Ils sont attaqués aussi bien à leur domicile, après des repérages, que sur leur lieu de travail. On était malheureusement habitués à être attaqués sur la voie publique lors d'actions de police, mais là, aujourd'hui, on peut être attaqué à tout moment, en tout lieu, et surtout dans des villes très paisibles comme Rambouillet. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'effet de blast chez nos collègues rambolitains est présent, parce que ça pouvait encore être considéré comme un territoire préservé de la menace. En fait, non, on doit maintenant s'habituer, et y compris les personnels administratifs que je voudrais saluer aujourd'hui. Ils sont 10 000 dans la police nationale, et aujourd'hui c'est une des leurs et une des nôtres qui a été attaquée parce qu'elle était policière et parce qu'elle rentrait prendre son service dans un commissariat. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous sentez soutenu par votre hiérarchie ? Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers jours. Écoutez, malheureusement, sur la lutte contre le terrorisme, on est très souvent à rebours, en réaction par rapport à ce qui devrait être fait. Il y a eu des sous-dimensionnements de services sur la lutte contre le terrorisme qui commencent à être rattrapés, mais on a beaucoup de retard. On a aussi beaucoup de retard sur les effectifs du renseignement territorial. C'est en train, au fur et à mesure, d'être comblé, mais on va vraiment en première, alors qu'on devrait passer la troisième ou la quatrième. Et puis après, il y a le sujet de la protection des bâtiments de police. Il y a de gros travaux à faire, y compris dans notre département, mais partout en France. Monsieur Darmanin a pris acte. Pourquoi ? Pour sécuriser, c'est ça ? Pour sécuriser les commissariats, les casernes de gendarmerie ? Oui, tout à fait. On se rend compte maintenant que si on ne peut pas détecter toute la commission, en effet, des actes de terrorisme, on doit s'efforcer, en tout cas l'État doit s'efforcer au moins de protéger les emprises, parce que, encore une fois, quand on protège un commissariat, ce n'est pas que pour protéger les policiers qui travaillent, mais aussi tous les citoyens, tout le public qui fréquente ces lieux, les gens qui viennent déposer plainte, les gens qui viennent témoigner dans des enquêtes. Aujourd'hui, on peut être, en effet, victime d'actes de terrorisme en étant un citoyen dans un accueil de commissariat. Oui, on a parlé ces derniers jours de violences autour de commissariats, des forces de l'ordre cible d'attaque. Est-ce que la situation s'est améliorée, s'est calmée dans certains quartiers ? Non, pas du tout. On a pu constater que des territoires également en province ou des territoires urbains comme Aubenas ou comme Blois étaient attaqués. Dans les Yvelines, par exemple, en 10 jours, c'est 80 violences urbaines, 80 attaques de policiers en l'espace de 10 jours, toutes les nuits. Donc non, ça n'a pas... Ça, c'était... il y a eu du côté de Trappes, c'est ça, ces attaques, oui, notamment. Une bonne partie des villes du département où on trouve des commissariats ont été attaqués, que ce soit Plaisir, que ce soit Trappes, Mantes, Les Mureaux, Chanteloup-les-Vignes, Conflans. J'en passe et des meilleurs. Donc aujourd'hui, il y a en effet la police est sur tous les fronts. Elle doit se défendre face aux violences urbaines. Elle doit se défendre face aux attaques terroristes. La police est vraiment très malmenée en ce moment, mais elle fait front. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a du fatalisme, est-ce qu'il y a de la peur ? Si en effet on peut avoir des craintes, on est tous les jours H24, 7 jours sur 7 au service de la population. Et il y a une résilience qui fait que les policiers seront toujours là pour protéger la population. Mais en ce moment, ils ont besoin de soutien, et peut-être plus encore que d'habitude. Merci François Bersani, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans les Yvelines, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.